Bonsoir Sandrine Louchard de La Chapelle. Bonsoir Émilie. Vous êtes chef de service de gérontologie clinique du centre Régnier 3. On associe souvent la maladie d'Alzheimer à la perte de mémoire, mais concrètement, comment peut-on la définir? C'est une maladie qui cache encore bien des mystères. Alors, c'est une maladie du cerveau, bien entendu, c'est une maladie neurodégénérative. Alors, effectivement, l'un des signes les plus fréquents, c'est la perte de mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on associe très souvent la maladie d'Alzheimer à la perte de mémoire, mais effectivement, ça peut être une perte au niveau du langage, un manque du mot, ça peut être même des troubles visuels. Donc, il y a effectivement plusieurs signes qui peuvent amener à être alertés sur une possible pathologie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Et c'est de là tout l'intérêt d'avoir un centre mémoire comme on l'a au CHPG, de pouvoir faire un diagnostic précis des troubles qui arrivent, qui peuvent arriver malheureusement des fois à un âge beaucoup plus précoce, aux alentours de 50-60 ans, ou alors à un âge le plus tardif. Mais vraiment, le message à faire passer, c'est qu'il faut faire un diagnostic le plus précis des troubles. Et c'est pour ça que le centre mémoire a tous les outils à disposition pour pouvoir faire un diagnostic le plus précis, le plus fiable possible. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur actuellement dans la prise en charge. Et justement, quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer ? Alors, il y a des outils cliniques, puisque ça passe par un bilan neuropsychologique avec toute une équipe de neuropsychologues, des bilans également orthophoniques spécialisés, l'examen clinique fait par le médecin qui reçoit le patient en consultation au centre mémoire, et puis après va se décliner des examens paracliniques et notamment d'imagerie avec l'IRM, mais également une imagerie fonctionnelle comme la TEP cérébrale au 18 FDG, ce qu'on appelait avant la scintigraphie, si ça parle plus aux gens. Et puis enfin, on peut également avoir recours à la ponction lombaire avec la recherche des biomarqueurs dans le liquide céphalo-rachidien. Donc on a actuellement toute la palette pour pouvoir faire un diagnostic le plus précis possible. Et comment se traduit la prise en charge des patients atteints de la maladie à Monaco ? Alors, la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Elle se fait, donc la voie d'entrée, c'est le centre mémoire, là où il va y avoir donc une consultation avec un médecin, la déclinaison de tous les examens, parfois pas tous les examens, mais en tout cas certains examens que le médecin va décider de faire. Et ensuite, la prise en charge va aboutir à un plan d'aide individualisé pour chaque patient, avec la mise en place, par exemple, de séances de rééducation, de stimulation cognitive avec les neuropsychologues. Parfois, on peut être amené à mettre en place un traitement symptomatique pour un trouble du comportement, par exemple. Et puis, on va essayer de décliner aussi tout ce qui est de l'ordre de la prévention et de donner des conseils de prévention. Et également, ce qu'on essaye de mettre à disposition pour les patients, mais également d'être disponible pour les familles avec une disponibilité, une écoute pour les aidants. Oui, parce que là encore, les aidants sont indispensables dans l'accompagnement des patients atteints par la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Les aidants, c'est vraiment un pilier et c'est vraiment un étayage important pour le suivi du patient. Mais les aidants souffrent, on le sait. Et d'ailleurs, on va mettre en place une journée pour les aidants, puisqu'il y a une journée nationale des aidants. Et au CR3, on va lancer cette journée pour les aidants pour essayer de montrer et de donner des conseils et de les accompagner le mieux possible dans cette maladie et dans les maladies neurodégénératives en général qui provoquent souvent une sorte de tsunami dans la famille qui est parfois difficile de prendre en charge et en tout cas d'assumer autant sur le plan émotionnel mais parfois professionnel, social. Ça a des implications multiples. Ce n'est pas une maladie que d'un patient, c'est aussi une maladie un peu, on va dire, de la famille qui est touchée directement par cette pathologie. On le disait en début de l'entretien, c'est une maladie qui cache encore bien des mystères. Où en est la recherche aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des traitements qui existent? Alors, la recherche, il y a eu beaucoup de messages de la presse, parce qu'effectivement, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de nouveautés dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et on voit poindre peut-être un peu d'espoir depuis septembre de l'année dernière, 2022, où il y a des médicaments qui seraient potentiellement, qui modifieraient potentiellement le cours d'évolution de la maladie. Ce ne sont pas des médicaments qui guérissent, mais qui peuvent changer le cours d'évolution de la maladie et avec qui ont eu un accord de commercialisation
aux USA et pour lesquels on est en attente d'éventuellement d'une mise sur le marché européen. Donc ce sont des anticorps monoclonaux, donc ce sont des immunothérapies qui permettraient de freiner le déclin cognitif. Et quand on freine le déclin cognitif, ben, ça permet de gagner en qualité de vie et en autonomie. Donc c'est un espoir. Il faut rester prudent parce que on ne pourra malheureusement pas prendre en charge tous les patients parce que tous les patients ne seront pas éligibles à ce type de traitement, mais c'est quand même une lueur d'espoir qui arrive après 20 ans de recherche qui étaient souvent soldés par des échecs. Eh bien, merci beaucoup Sandrine Louchard de la Chapelle d'avoir été avec nous à l'occasion de ce 21 septembre, journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Merci. Merci Émilie.